On va s'arrêter près de cette plante qui pousse en lisière de bois. Voilà, donc une plante de sous-bois qui est vraiment restreinte aux lisières, qui se présente avec une tige velue, alors plus ou moins velue selon les individus, creuse. Si j'appuie dessus, voilà, si j'appuie dessus, voilà, je sens que je peux écraser la tige. Donc elle est creuse. Les feuilles sont très découpées. Elles sont composées avec plusieurs niveaux. Un premier niveau ici, un premier axe, un deuxième axe, et on voit les folioles ici. La feuille est dite tripennati séquée. Voilà, feuilles composées. Et les feuilles, si on regarde celles qui sont disposées le long de la tige, on voit que le pétiole s'élargit et vient entourer la tige. On dit que le pétiole est engainant, forme une gaine autour de la tige. Voilà, la feuille est engainante. Ça, c'est caractéristique de cette famille. Autre caractéristique de cette famille, l'inflorescence. Vous aurez reconnu certainement une inflorescence en ombelle. Alors, c'est une ombelle pas simple, puisqu'il y a des premiers rayons ici qui ne se terminent pas directement par une fleur, mais par une ombelle. Donc, on a une ombelle, deux petites ombelles. On parle d'ombelle d'ombellule. On voit que l'ombelle principale n'a pas de bractées. Ça, c'est caractéristique du genre. En revanche, les ombellules sont pourvues de petites bractées qui sont ciliées au bord. Voilà. Alors, ce qui compte pour l'identification dans cette famille, c'est pas tellement les fleurs elles-mêmes, à part la couleur, c'est l'aspect de la tige, les feuilles, la morphologie des feuilles, et puis la morphologie des fruits. Alors, je cherche des fruits ici. Donc il faut absolument avoir des fruits pour pouvoir identifier correctement les individus, les espèces de cette famille. Les fruits ici, on les voit en train de se former sous la fleur. L'ovaire est un fer dans la famille concernée. Et les fruits sont lisses. Je vais enlever les pétales là pour qu'on voit un peu mieux. Les fruits sont lisses et sont formés de deux parties. On dit que le fruit est un diakène. Alors, vous aurez certainement reconnu une plante de la famille des apiacées, anciennement nommée ombellifère, à cause de cette inflorescence caractéristique. Ici, il s'agit d'Antriscus sylvestris, le cerfeuil des bois, qui est nommé ainsi à cause de ses feuilles qui ressemblent un peu à celles du cerfeuil. Alors, celle-ci n'est pas toxique. Il y a certaines apiacées, comme la ciguë, la grande ciguë, qui sont extrêmement toxiques. Donc il faut se méfier et pas manger n'importe quoi dans la famille des apiacées. On peut manger du persil, on peut manger du cerfeuil, on peut manger de la carotte, mais on ne peut pas manger de la ciguë. On va se déplacer, aller un petit peu plus loin. Allez, regardez une plante qui a les caractéristiques des sous-bois. C'est celle-ci. Alors au passage, on remarque la lierre qu'on a vue dans le jardin tout à l'heure. Celle-ci, donc une plante plutôt de lisière. Elle a des feuilles plus développées parce qu'elle est dans un milieu un peu plus riche et un peu moins sec. Voilà. Donc dans mon jardin, on trouve à la fois des plantes de prairie et de sous-bois parce que c'était une ancienne zone boisée. Et là, elle est plus grande et elle est en train de fructifier. Il n'y a presque plus de fleurs. Voilà, elle forme des grandes siliques dressées. Et donc ces feuilles en cœur caractéristiques, cordiformes, avec l'odeur d'ail, qui a donné son nom à la lierre. Mais celle qui nous intéresse pour le moment, c'est cette plante ici, qui forme des tiges florifères, avec des sortes de pédoncules, au bout desquels on trouve plusieurs fleurs. Les fleurs se trouvent sous la tige, comme ceci. Elles pendent en forme de clochette. Et si on regarde les feuilles, on voit que les feuilles ont des nervures qui sont toutes parallèles entre elles. Il n'y a pas du tout de nervures transversales, comme ceci. Là, le fait d'avoir des nervures toutes parallèles, c'est caractéristique du grand groupe des monocotylédones. Alors cette plante-là, elle appartient à la famille des asparagacées, qui est pas très pour laquelle il n'y a pas vraiment de synapomorphie, en fait, de caractéristiques qui permettent de la reconnaître tout de suite. Voilà, il faut savoir que c'est une asparagacée. Les fleurs ont des tubes qui se terminent par 6 pointes et à l'intérieur, on va trouver 6 étamines qui sont soudées au tépale.
Donc ça aussi c'est caractéristique de nombreuses monocotylédones et entre autres de la grande famille des asparagacées. Cette plante, si on essayait de la déterrer, on verrait sous terre un rhizome, donc une tige horizontale un petit peu épaisse qui est la partie par laquelle la plante survit pendant la mauvaise saison. Elle forme une tige aérienne, florifère, chaque année, qui meurt une fois que la fructification a eu lieu. Cette plante, c'est le sceau de Salomon, qui tire son nom du fait que sur le rhizome, on voit des marques qui correspondent aux tiges florifères des années précédentes et qui forment comme des sceaux. Le nom de sceau de Salomon, celle-ci, son nom latin est Polygonatum multiflorum, en raison de la présence de plusieurs fleurs sur chaque pédoncule. Voilà, donc une plante typique des sous-bois et qui est souvent associée à la jacinthe, j'en cherche, mais la jacinthe a fini de fleurir maintenant, elle était très en avance cette année. Autre point de départ, c'est ici que s'achève notre petite promenade dans les bois de la Haquinière. J'espère que vous avez apprécié, à bientôt!